Mercredi 14 août, bienvenue à toutes et à tous. Nouveau point sur l'actualité de la région. On est ensemble pendant 8 minutes. Et le premier point sur l'actualité, c'est ce fait divers après l'autopsie du couple retrouvé mort à Merck-Saint-Liévin dans l'Audomarois. La piste de l'homicide par conjoint puis du suicide se confirme. D'après les relevés, la jeune femme serait morte d'un seul coup de fusil qu'elle ne pouvait pas se tirer seule dessus, contrairement à ce que révèle l'angle du coup de feu mortel sur le jeune homme qui, lui, s'est donc suicidé. Les auditions des proches des victimes révèlent un climat de tension conjugale, mais aucun antécédent de violence n'avait été signalé aux forces de l'ordre. Allez, on continue notre série de l'été. Chaque mercredi, nous vous proposons de découvrir les livres incontournables de cette saison estivale. Que vous bouquiniez en vacances à la plage ou pour vous détendre, eh bien voici une nouvelle sélection signée Hélène Woodhouse de la Chouette Librairie à Lille. Pour l'été, je vous propose de vous faire un peu peur avec David Mitchell, Slate House, publié chez l'Olivier. David Mitchell, c'est un romancier que j'aime beaucoup et qui s'est amusé à détourner les codes du roman de maison hantée. Donc on retrouve cette maison qui n'apparaît qu'une fois tous les 9 ans, dans une petite ruelle avec une porte dérobée. Et puis une fois qu'on a poussé la porte, hélas, tout est trop tard. On va rentrer, on va découvrir les escaliers et là, on ne pourra plus s'en sortir, plus s'échapper. Et chaque 9 ans, en fait, à chaque cycle, l'histoire se répète. C'est vraiment très bien construit. On a quelque chose de l'exercice de style, mais pas seulement. C'est très drôle. On se prend complètement au jeu et surtout, on se demande si ces deux jumeaux maléfiques, si quelqu'un va enfin réussir à interrompre leur petit jeu machiavélique à force, voilà. Donc je vous laisserai le découvrir. Ça s'appelle Slate House et quand vous rentrez dans cette maison, c'est fini pour vous. Sans transition, il est labellisé Grand Site de France pour la richesse et la beauté de ses paysages. C'est le site des Deux Caps, évidemment, il vaut le détour. Chaque année, près de 2 millions de touristes viennent s'y promener. Alors pour mieux le découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, vous pouvez vous rendre direction la Maison des Deux Caps. Elle a ouvert ses portes en 2014 à Audingan et elle propose des balades à pied ou à vélo. Près d'une vingtaine de sentiers sont présents sur ce site pour découvrir sa richesse. Ça va du petit chemin au départ du Cap Blanc-Nez pour tout public jusqu'au sentier pour randonneurs d'une vingtaine de kilomètres. Sans oublier évidemment le célèbre, le GR 120, appelé aussi sentier du littoral qui longe toute la côte. À noter que dans cette maison des Deux Caps, eh bien vous avez aussi la possibilité de louer des vélos classiques ou à assistance électrique pour notamment rouler sur le Véloroute 104 qui relie l'Ukraine à la Bretagne et qui passe donc par ce site des Grands Caps. Découvrez les coups de cœur de Séverine Bastien, responsable animation et promotion à la Maison des Deux Caps. C'est au micro de Louis Caillé. Il y en a une qui est au départ de Tardingan qui s'appelle les Berniques. C'est la dernière née au niveau du grand site. Elle fait un petit 7 km et on est vraiment entre Audingan et Tardingan. On a vu des vues exceptionnelles sur la baie d'Huissan, sur les pieux de moule entre Audingan et Tardingan toujours. Un côté campagne, un côté mer, un côté falaise, un côté dune. Donc ça regroupe vraiment pas mal de paysages qu'on peut retrouver sur le grand site. Et puis une autre qui est vraiment très sympa, accessible à tout le monde, également aux familles avec les enfants. Un petit peu plus difficile parce que c'est dans les dunes de Slack, c'est le sentier de la Slack au sud d'Ambleteuse, entre Ambleteuse et Wimereux. Et ça, c'est deux petites balades accessibles en famille, des petits kilométrages. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis demain jeudi, c'est donc jour férié pour ceux qui ne sont pas en vacances. Évidemment, le 15 août, c'est l'Assomption, une fête chrétienne qui célèbre la montée de la Vierge Marie au ciel. Une journée mariale marquée notamment par de nombreuses bénédictions de la mer, mais aussi par des feux d'artifice. Découvrez tout de suite les idées de sortie 100% gratuites pour ce jeudi férié, répertoriées par Édile Gunaï. Elle nous emmène direction Lille, Arras, Gravelines et Montreuil-sur-Mer.
Et chaque année, le 15 août, des artistes, une centaine au total, investissent Montreuil-sur-Mer pour la journée des peintres. Ils s'installent sur les remparts et la citadelle pour réaliser des toiles en présence du public. Le thème cette année, Montreuil et ses paysages, des toiles exposées vers 16 h sur la place d'Arnétal pour un concours et un vote du public. L'exposition est visible jusqu'à 20 h. On part à Gravelines avec une journée spéciale consacrée à l'Islande sur la plage de Grand Fort Philippe. Dès 10 h, la découverte sera culinaire avec le plat typique islandais, la jólakaka. C'est son nom, vous pourrez le déguster. À 14 h 30, concours de réalisation de cabines de plage aux couleurs de l'Islande. Des animations sont prévues toute la journée avec même une zumba aux accents islandais à partir de 18 h sur la plage. Voilà qui devrait vous faire voyager sur la plage de Grand Fort Philippe donc. Beau programme également du côté d'Arras pour ce 15 août avec la fête des Grandes Prairies organisée sur la base de loisirs des Grandes Prairies. Beau programme car les animations débuteront vers midi pour se poursuivre jusqu'au feu d'artifice à 23 h. C'est un événement qui se veut familial avec fête foraine, fête de l'andouillette et vidéo mapping. Et puis une scène d'artistes à partir de 19 h avec en tête d'affiche Black M, concert gratuit. Et puis à Lille ce jeudi, ce sera le dernier jour pour profiter de Lille Plage. À cette occasion, une grande journée de clôture est organisée avec une chasse au trésor, un mini-concert ou encore un lâcher de lanternes volantes à 17 h. Ça se passe boulevard de Strasbourg de 13 h à 20 h, en espérant que le soleil ne boude pas trop la région des Hauts-de-France. Profitez bien. C'est pas vraiment ce qui est annoncé, on annonce surtout de la pluie, notamment dans la matinée de demain jeudi. Attention au vent aussi qui sera présent, notamment dans l'après-midi. Elle est l'actualité en bref avant de se quitter. C'est Raphaël et Jade qui sont donc les deux prénoms les plus donnés en 2018 dans le Nord et le Pas-de-Calais. Comme chaque été, l'INSEE vient de publier la liste des prénoms les plus populaires et si au niveau national, ce sont donc Emma et Gabriel qui remportent la palme. Par chez nous, l'année dernière, ce sont donc Raphaël pour les garçons et Jade pour les filles qui ont trusté le haut du podium. C'est la fin de cette édition. Tout de suite la météo.